Après la Seconde Guerre mondiale, le concept de char léger a été ressuscité en URSS. Il devait être utilisé dans des unités de reconnaissance et, par conséquent, une capacité amphibie était essentielle. Les impératifs étaient que le véhicule devait être en mesure de traverser les obstacles d'eau avec peu de préparation. De nombreux prototypes de ces chars légers ont été construits à la fin des années 1940. Le plus réussi a été l'Object 740 entre 1949 et 1950. Le véhicule a été un succès parce qu'il avait une conception simple, de bons traits de navigation et une bonne capacité de tout-terrain. À l'époque, sa conception propulseur d'eau était innovante. Un prototype a été construit à l'usine de Kirov en 1950 et le tank a été officiellement accepté le 6 août 1951 avec la désignation de PT-76. La production a commencé à l'usine de tracteurs de Stalingrad. Le char a par la suite été modifié. En 1957, le canon D56T a été remplacé par le D56TM et la coque a été soulevée de 13 cm. En plus, le véhicule a été équipé de nouveaux dispositifs de vision et de communication. En 1959, une variante améliorée, le PT-76B, a été adoptée et est restée en production jusqu'en 1967. Les principales améliorations ont été le canon D56TS avec stabilisation et protection CBRN, signifiant chimique, biologique, radioactive et nucléaire. En 1964, les États-Unis ont obtenu un PT-76 par des moyens non officiels. Le char a été évalué par le Tank Automotive Center en février et a été jugé inférieur aux chars américains. Le PT-76 a le compartiment du conducteur à l'avant, le compartiment de combat au centre et le moteur à l'arrière. Le char dispose d'un équipage de 3 hommes, le commandant agissant également comme opérateur radio et artilleur. Cela réduit son efficacité en tant qu'observateur. Les postes de commandant et de chargeur sont situés à l'intérieur de la tourelle. Le commandant est assis sur le côté gauche du canon principal et le chargeur est assis à droite. Ils ont une grande trappe ovale double qui s'ouvre vers l'avant au-dessus de la tourelle. Le conducteur est assis au centre de l'avant de la coque et a une trappe d'une seule pièce qui s'ouvre sur la droite, avec 3 blocs de vision et périscope situés sous le canon principal au sommet de la plaque de glacis en pente. Sous le siège du conducteur, il y a une trappe d'urgence qui peut être utilisée par tous les membres de l'équipage. La nuit, le périscope central est remplacé par un dispositif de vision nocturne qui donne au conducteur une vision claire jusqu'à 60 mètres. Son armement principal se compose d'un canon de 76,2 mm, d'une portée effective d'environ 1500 mètres et d'un taux de tir de 6 à 8 tours par minute. Le PT-76 transporte 40 munitions pour son canon. Le canon est monté sur une tourelle circulaire ovale de cônes tronqués. Tous les PT-76 ont un extracteur de fumée pour le canon principal à l'arrière de la tourelle. La mitrailleuse moyenne coaxiale de 7,62 mm est livrée avec 1000 balles.
Cette arme a une portée effective maximale de 1000 mètres. En plein jour, véhicule à l'arrêt. 400 à 500 mètres en plein jour pendant que le véhicule est en mouvement. Et 600 mètres de nuit. La portée maximale est de 1500 mètres. Il peut être tiré en rafale de 2 à 10 coups et a un taux pratique de tir de 250 coups par minute. Le canon principal, considéré comme léger pour un char moderne, peut tirer des obus de 76,2 mm et est capable de pénétrer le blindage des APC et autres véhicules légers blindés. Le commandant artilleur a une coupole sur le côté gauche de la double trappe. La coupole est le dispositif d'observation et 2 périscopes de jour et peut être tourné à 350 degrés à la main. Le commandant dispose également d'une vue optique 4 fois, montée à gauche de l'armement principal et d'un télémètre. Le chargeur a le dispositif d'observation monté sur le toit de la tourelle devant l'écoutille. L'armure du PT-76 est composée d'acier homogène, laminé à froid et soudé. La tourelle de 20 mm à 35 degrés à l'avant, 16 mm à 35 degrés sur les côtés, 11 mm à 33 degrés à l'arrière et 8 mm à 0 degrés sur le dessus de la tourelle. La coque est composée de 10 mm à 80 degrés à l'avant supérieur, 13 mm à 80 degrés à l'avant inférieur, 15 mm à 0 degrés sur les côtés, 7 mm à 0 degrés à l'arrière et 5 mm à 0 degrés au-dessus. Cela lui donne une protection contre les tirs d'armes légères de 7,62 mm et les fragments d'obus d'artillerie légère. Il ne le protège pas contre les tirs de mitrailleuses lourdes de calibre de 12,7 mm ou de calibre 50, ou les fragments d'obus plus gros. La suspension de la barre de torsion se compose de 6 grandes roues de route uniformément espacées avec le pignon d'entraînement à l'arrière et le galet à l'avant. Les roues de route sont creuses pour minimiser le poids. Ces roues de route creuses augmentent la flottabilité du char de 30%. Il n'y a pas de rouleau de retour de chenille. Les premières et dernières roues de route ont un amortisseur hydraulique. Il y a une petite jupe horizontale mince sur chaque chenille. Son moteur diesel droit à 6 cylindres refroidi à l'eau, à 4 temps, a été développé sous la désignation V6 en réduisant de moitié le moteur V12 du T54-55. Il a une puissance de 250 chevaux qui lui donne une vitesse de route de 44 km/h et une autonomie de 370 km à 400 km. Le véhicule peut franchir des obstacles verticaux de 1,1 m de haut et des tranchées de 2,8 m de large et monter des pentes de 52 degrés. Le moteur dispose d'un système de refroidissement et d'un chauffage initial, destiné à être utilisé lorsque la température de l'air est inférieure à 20 degrés Celsius ou plus froide. Le PT-76 dispose d'un système de transmission manuelle à 5 rapports semblables à celui du T34-85. La boîte de vitesse a 4 vitesses avant et une arrière. Le véhicule a un embrayage latéral qui lui permet de faire des virages et possède un frein à main. Le blindé a 4 supports pour réservoir de carburant externe supplémentaire à l'arrière de la coque. Les 2 sur le coin sont pour les réservoirs externes de type plat et les 2 dans le centre sont pour des types de tambours. Ces réservoirs supplémentaires augmentent la portée entre 370 et 400 km à 480 km et 510 km. Le PT-76 est un véhicule de reconnaissance fiable, simple à utiliser et hautement mobile, et il est idéalement conçu pour les opérations amphibies. Mais il a de nombreuses limites,
en tant que véhicule de combat. Le PT-76 est amphibie. Il a une coque plate en forme de bateau, qui est hermétique et assure une résistance minimale lorsque le tank est à flot. Les pompes à cale maintiennent le char à flot même s'il fuit et s'il était endommagé. Il y a malgré tout une pompe manuelle de cale pour l'usage d'urgence. Le blindé est propulsé sur l'eau par 2 hydrojets, un de chaque côté de la coque, avec les entrées sous la coque et les prises à l'arrière. Les propulseurs arrière ont des couvercles qui peuvent être complètement ou partiellement fermés, redirigeant le flux de l'eau vers l'avant ou sur les côtés de la coque, permettant ainsi au véhicule de tourner ou d'aller en sens inverse. Pour tourner vers la gauche, par exemple, le jet d'eau gauche est couvert. Pour tourner vers la droite, le jet d'eau droit est couvert. Pour faire un virage à 180 degrés, un jet d'eau aspire l'eau tandis que l'autre la pousse. C'est le même système que celui utilisé dans le BTR 50 APC qui était basé sur le PT-76. Le tank peut naviguer jusqu'à 10,2 km/h et a une portée de 100 km. Il peut traverser la plupart des obstacles d'eau et peut également naviguer sur la mer. Cependant, sa conception amphibie le rend disproportionnellement grand pour un véhicule de son poids et a une protection réduite par rapport à d'autres chars légers. Avant l'immersion, une lame anti-vague se dresse à l'avant de la coque et le périscope central du chauffeur s'élève pour lui permettre de voir par-dessus la lame anti-vague. Le PT-76 est équipé d'un dispositif de communication de char, d'une boussole gyroscopique, d'une radio avec une antenne qui s'étend en cas de besoin. Il dispose également de 2 phares devant la coque et d'un projecteur sur le côté droit du haut de la tourelle. Il était surclassé par rapport à d'autres véhicules blindés de combat soviétiques, parce que seul le conducteur avait un dispositif de vision nocturne, et aussi parce qu'il n'a pas de système de protection ou NBC, nucléaire, biologique, chimique, ce qui a considérablement réduit son efficacité. Le manque de protection NBC a mis fin avec le PT-76B, qui a le PAZ, système de protection NBC. Comme seul le conducteur dispose d'un équipement de vision nocturne, l'équipage a une portée de vision de 4000 mètres le jour et de 600 mètres la nuit. Ce blindé a été utilisé comme char de reconnaissance standard des armées de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. Il était également destiné aux opérations de fording obstacles d'eau et au débarquement d'infanterie de marine. Il a servi dans les sous-unités de reconnaissance des divisions de chars et des divisions mécanisées des divisions de l'armée rouge et des marines soviétiques. Bien qu'il ait été remplacé en première ligne par le BMP-1, il peut encore être trouvé dans les compagnies de reconnaissance et dans les bataillons de certains régiments, ainsi que dans les unités d'infanterie de marine. Outre son rôle de reconnaissance, il est également utilisé pour franchir les obstacles d'eau dans la première vague d'une attaque et pour le soutien de l'infanterie lors de l'établissement d'une tête de pont. Le principal inconvénient du BMP-1 et du BRM-1 par rapport au PT-76
et l'absence d'un armement principalement puissant. Cependant, le BRM-1 possède un équipement de reconnaissance plus moderne. En outre, les deux véhicules ont une armure avant plus forte et des caractéristiques de mobilité supérieures, et le BMP-1 peut transporter jusqu'à 8 soldats entièrement équipés à l'intérieur. Le PT-76 est toujours en service actif dans un certain nombre de pays, principalement dans le tiers-monde. L'armée russe aura utilisé les unités PT-76 durant la guerre de Tchétchénie. Le succès du char amphibie PT-76 a incité le développement d'un successeur avec des caractéristiques améliorées pour le champ de bataille. Le châssis PT-76 a été revu en 1962 pour être amélioré. Le char a reçu le nom d'Object 906. Deux ont été produits et testés entre 1962 et 1963. Chaque armé d'un canon de 85 mm et a également mis en œuvre la nouvelle technologie comme la stabilisation des armes à feu, chargeur automatique et un blindage en aluminium soudé pour économiser le poids. La conception s'est avérée fiable avec un moteur de 300 chevaux et pouvait atteindre une vitesse de pointe de 75 km/h. S'il avait été accepté lors des essais, l'objet 906 aurait reçu le nom de PT-85. Mais la conception du véhicule n'a jamais quitté les étapes de prototype et par conséquent jamais adopté. Un seul prototype existe encore au Kubinka Tank Museum.